خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير bonsoir azul felaoun j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et vous terminez bien cette journée du 27 octobre 2022 qui a été une journée difficile, une fin de mois très difficile partout ailleurs, hein, pas uniquement en Algérie. Le monde est troublant et il y a énormément d'incertitudes qui compromettent un petit peu la stabilité de plusieurs pays à travers le monde et pas des moindres. Mais ما عليناش راح نحكوا اليوم على واش حكينا البارح l'exclusivité que nous avons sortie sur Algérie Part qui explique pourquoi la désaffection de MBZ, MBS, Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed, le MBS, prince héritier de l'Arabie Saoudite et pratiquement chef d'État de l'Arabie Saoudite, c'est le principal décideur du royaume de l'Arabie Saoudite. MBZ, c'est le chef d'État des Émirats Arabes Unis, le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui ne va pas venir lui aussi au sommet de la Ligue arabe, au sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe, prévu à Alger dans 3-4 jours, à savoir le 1er et le 2 novembre prochain. Et nous avons révélé dans un article, dans une émission hier, le 26 octobre 2022, pourquoi la principale raison de sa désaffection. On a parlé de la principale raison qui est le processus de réhabilitation lancé par Abdelmajid Tebboune du parti islamiste Hamas, qui est un parti allié de l'Iran. Même s'il fait de la résistance contre Israël, il est allié de l'Iran, et l'Iran est considéré comme un ennemi juré et comme une puissance qui menace la stabilité et la sécurité de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, les deux pays les plus importants des pays du Golfe, l'émir du Koweït qui ne va pas venir lui aussi, le roi du sultanat d'Oman qui ne va pas venir lui aussi, et l'émir du Bahreïn lui aussi ne va pas venir. Voilà les désaffections pour le moment. Il reste le suspense de Abdel Fattah Sisi. Visiblement, Abdel Fattah Sisi ne va pas venir lui aussi. Et le roi de la Jordanie, dont la confirmation officielle a été donnée par certaines sources, alors que d'autres sources affirment au contraire qu'il ne va pas venir lui aussi. Donc, mais Abdel Fattah Sisi, juste après l'Arabie Saoudite, l'Égypte est le deuxième pays le plus important dans le monde arabe. L'Arabie Saoudite s'explique, le pays le plus riche du monde arabe. Première puissance pétrolière de la région, troisième parmi les trois premières puissances, les plus gros producteurs de pétrole de l'or noir dans le monde. Abdel Fattah Sisi, l'Égypte, troisième pays le plus important économiquement en Afrique, troisième PIB, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, pays le plus peuplé du monde arabe, plus de 100 millions d'habitants, première puissance militaire, première armée du monde arabe, et pays très important historiquement parlant et culturellement parlant, le pays le plus rayonnant du monde arabe. Abdel Fattah Sisi, comme déjà précédemment, il a beaucoup de malentendus avec le régime algérien. Il a refusé d'assister le 5 juillet 2022 aux festivités du soixantenaire de l'indépendance de notre pays, de l'Algérie. Il a décliné l'invitation officielle qui a été adressée par Abdelmajid Tebboune, ce qui avait d'ailleurs énervé beaucoup les Algériens, qui pour se venger, pour riposter à l'inélégance, ce qu'ils considèrent les dirigeants algériens comme une inélégance de Abdel Fattah Sisi, ils se sont rapprochés de l'Éthiopie. Et depuis l'été 2022, il y a un processus de rapprochement énorme avec l'Éthiopie, ce qui a aggravé les tensions avec l'Égypte, et les relations algéro-égyptiennes en ce moment sont très superficielles. Je rappelle que l'Éthiopie et l'Égypte sont engagés dans une guerre diplomatique froide, difficile et terrible depuis pratiquement 2018-2019, 2018-2017, à cause du fameux barrage de la Renaissance que l'Éthiopie avait réalisé pour détourner pour exploiter une grosse partie de ce qu'on appelle les eaux du Nil. Avec ses 13 turbines, il a été mis en service le 20 février 2022, mais bien avant sa mise en service, elle avait créé beaucoup de tensions avec l'Égypte et le Soudan, qui ont dénoncé un détournement et un préjudice énorme dont ils allaient être victimes à cause de la diminution des débits, des apports du Nil. Donc il y a un gros problème, il y a même eu des menaces d'enclencher une guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. L'Algérie a apparemment, en tout cas ces derniers temps, choisi son camp puisqu'elle a invité des représentants de l'Éthiopie à maintes reprises en Algérie. Je vous rappelle que l'homme fort du régime d'Addis Abeba, Abiy Ahmed, a été récemment à Alger. Laissez-moi savoir, je ne me rappelle pas, Ortesh.
déjà à Alger, il a été reçu par Abdelmajid Tebboune, il a été reçu par tous les zones, c'était fin août 2022, voilà. Il avait entamé une visite de 2 jours importante. Auparavant, c'était une haute représentante de l'État et de régime éthiopien qui a été invitée, qui a remplacé Abdel Fattah al-Sisi lors des festivités de 60 de l'indépendance. Donc, quand il y a des tensions algéro-égyptiennes qui sont là, que personne ne veut aborder, du côté officiel algérien, ils ne sont pas commentés, du côté officiel égyptien, ils ne sont pas abordés. Mais le suspense est à son comble. Est-ce que Sisi va venir ou pas le 1er et 2 novembre prochain pour les travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe? Nous n'avons pas pu confirmer ni infirmer la moindre information. Donc le suspense n'est pas encore, donc le côté égyptien et algérien font durer encore le suspense. Mais en attendant, donc, force est de constater qu'Abdelmajid Tebboune, avec comme il a déconné, entre guillemets. Il a déconné, sarahatan, avec l'histoire du Hamas. Il a aggravé les divisions dans le monde arabe et il a provoqué l'hostilité gratuitement des 2 pays les plus importants de la monarchie du Golfe, qui sont les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, l'Algérie, elle est souveraine, elle a le droit de soutenir le Hamas. Elle a même le droit de lui donner des armes. Mais ne coupe le Hamas. Tu ne peux pas organiser un sommet des chefs d'État arabes et tu prétends fédérer, et tu prétends régler les tensions, et tu prétends vouloir réconcilier les uns avec les autres, et tu prétends faire jouer le rôle d'intermédiaire pour régler les crises qui sont dans les différents pays arabes, que ce soit au Liban, en Libye, en Irak, ou là en Tunisie, alors que toi, tu fricotes avec un parti qui est considéré par les plus importants pays de la région, et pas que l'Arabie Saoudite et les Émirats, même l'Égypte de Sisi, même la Jordanie, etc., ont un regard très critique sur le Hamas, qui s'est beaucoup rapproché de la Syrie de Bachar al-Assad et de l'Iran, et qui a été armé, comment les aveux de Smaïl Haniyeh, qui est venu en Algérie lors des festivités du 60e de l'indépendance, qui a reconnu officiellement, c'est un secret de polichinelle, que l'Iran arme et donne des armes à Hamas. Bon, Bzaf, ils ont cru que c'était beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, mais le barah, ils ont fait des commentaires, mais alors, etc. Mais on a le droit de soutenir Hamas, on est avec la résistance palestinienne, on est avec la Palestine. Oh, ok, toujours les Algériens mélangent entre le pragmatisme, la politique, et les questions d'honneur. Il n'y a pas d'honneur en politique. Dans la politique, il y a des intérêts. Il y a l'art de préserver ses intérêts et de promouvoir ses intérêts. Abdelmajid Tebboune, il a déconné pour la simple raison qu'il n'a pas dans son entourage des conseillers et des dirigeants qui peuvent lui dire la vérité. Abdelmajid Tebboune est en train de vivre dans les années 70. Mais c'est le site, il croit qu'il est en train de dire, il a une vision du monde qui s'est arrêtée aux années 70. L'Algérie de Boumediene, elle a disparu. Et le monde des années 70, il a disparu. Aujourd'hui, force est de constater que dans la majorité des pays arabes, la question palestinienne, ce n'est plus une priorité. Ni en Égypte, ni en Jordanie, ni en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, ni au Liban. La Syrie, elle est détruite par la guerre. Le Liban, ses problèmes, sa faillite. La Jordanie est en train d'essayer de survivre aux crises régionales et de protéger sa sécurité. L'Égypte, ils ont tourné la page, ils veulent juste le développement, ils veulent juste se moderniser, sortir de la pauvreté extrême, essayer de protéger leurs intérêts et se protéger contre le changement climatique qui les menace énormément, parce que la thématique de la désertification en Égypte, elle est beaucoup plus dangereuse qu'en Algérie, où le problème avec l'Éthiopie est devenu une affaire nationale en Égypte. En Tunisie et dans le Maghreb, le Marocain chef de quelques manifestations depuis 2020 contre la normalisation des relations avec Israël. Ils n'ont pas drainé 2 millions dans la rue. Les Tunisiens et les Algériens, c'est vrai que les Palestiniens, notamment en Algérie, la question palestinienne en Algérie est populaire. Mais est-ce que cela signifie que les Algériens sont prêts à sacrifier toutes leurs préoccupations et leurs intérêts pour les yeux des Palestiniens? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, dans les autres pays arabes, ce n'est pas une priorité. Tu as la question palestinienne et tu veux organiser un sommet de la Ligue arabe alors que les plus importants pays de la Ligue arabe ont normalisé leurs relations avec Israël. On a dit la question palestinienne. L'Égypte et la Jordanie depuis longtemps et maintenant ils ont fait avec le forum de Negev depuis 2021. Rappelez-vous du forum de Negev, le Maroc, etc.
ou une nouvelle alliance, ou le forum de Negev qui va être organisé prochainement au Maroc. Il y a visiblement Dakhla, Sahara occidentale, vraiment pour emmerder l'Algérie, ce qui est quand même très grave pour l'Algérie. Le forum de Negev, les Delha, qui a réuni l'Égypte, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats, en présence d'Anthony Blinken. Rappelez-vous, c'était quand j'ai oublié, c'était en 2022, je sais, c'était au printemps 2022, j'avais oublié. Ah là 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 là, avec les temps, avec la Jordanie, voilà, ils sont en train d'essayer de convaincre les membres du forum du Negev, ils sont en train d'essayer de convaincre la Jordanie de rejoindre ce forum, et même des représentants des autorités palestiniennes, donc la majorité des pays arabes, ont des relations, en tout cas les pays les plus importants. Les pays les plus importants, l'Arabie Saoudite ne l'a pas encore annoncé, mais tout le monde sait que c'est un secret de polichinelle. Il y a des rapports très cordiaux entre l'Arabie Saoudite aujourd'hui et Israël, et que le processus de normalisation est en train et verra le jour bientôt. Comme les Saoudiens, il y a la Mecque qui Médine là-bas, donc ils veulent aller doucement mais sûrement, pour ne pas choquer le monde musulman. Mais l'Arabie Saoudite considère aujourd'hui Israël comme étant pratiquement un allié de circonstance. Donc il n'y a absolument rien, qui est en décalage. Abdelmajid Tebboune, il est en décalage par rapport au monde dans lequel il vit. Tu parles de questions palestiniennes avec des pays arabes, dont la majorité des plus importants pays arabes, ont des relations normales avec Israël. Donc la Palestine n'est plus une question importante. وانت جايب حماس من قبل وداير حماس وحماس على بالك باللي il est rejeté, diabolisé, dénoncé et il alimente les craintes de pas mal de pays arabes, je نفهموا مليح, notamment de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Égypte et de la Jordanie. Tu fais la sommet de la Ligue arabe, sors de la Ligue arabe, روح دير une autre organisation, جيب فيها la Palestine, جيب فيها Hamas, جيب فيها la Tunisie, parce que la Tunisie aujourd'hui n'a plus de souveraineté, قيس سعيد واش يقولوا les Algériens يدير, جيب quelques alliés في la Libye, وحبس هنا, et tu sors de la Ligue arabe. Ça n'a aucun sens. On est رايحين vers le camouflet diplomatique. Ce sommet risque malheureusement, ya jma'a, ouais, le forum de Negev s'est constitué le 28 mars 2022 en Israël. Le 27 juin, il y a eu une comité de coordination qui s'est réunie à Bahreïn. Et éventuellement, on parle d'un... Ça n'a pas été confirmé, mais on en reparlera dans une prochaine émission d'une autre rencontre des pays membres du forum de Negev au Sahara occidental à Dakhla au Maroc. Ce qui est encore une fois un pied de nez et une provocation directe à l'encontre de l'Algérie, qui fait de le Sahara occidental le principal pilier de sa diplomatie. C'est un décalage. Comment tu veux garantir la réussite d'un sommet alors que toi-même, tu fais une politique qui est contraire aux intérêts des pays les plus importants membres de cette organisation que tu vas réunir chez toi à Alger, et que tu pratiques une politique qui leur est ouvertement hostile. Parce que tu t'associes à des partis comme le parti Hamas qui sont hostiles à ces pays-là. Le décalage s'explique par quoi? Par une méconnaissance du monde d'aujourd'hui, un manque de vision stratégique de la diplomatie algérienne. Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il croit qu'on est encore dans la guerre froide et que la Palestine est en train de mobiliser la rue arabe, alors que la rue arabe ne mobilise personne. La Palestine ne mobilise plus la rue arabe. La rue arabe, elle a ses problèmes, elle a ses misères, elle s'occupe de ses crises. Chacun veut aller vers d'autres horizons. Tout le monde se doute même. Il y a beaucoup de partis, y compris de l'opposition au Liban, ou là en Égypte, ou là en Jordanie, ou là ailleurs, qui commencent même à critiquer l'instrumentalisation politique de la Palestine, de la cause palestinienne par les factions palestiniennes elles-mêmes. Il y a un discours de plus en plus critique sur le mode de conduite de la cause palestinienne
Donc dans les pays arabes. Bien que nous en Algérie, on a شايفين la cause palestinienne, je crois que عايشين في السبعينات ولا في الستينات. هذه الأولى. Troisièmement, l'entourage de Abdelmadjid Tebboune qui n'a pas joué son rôle. Il y a personne qui est parti lui dire يا monsieur le président ما نقدروش نجيبوا الحماس وما نقدروش نديروا un accord de réconciliation sans d'ailleurs consulter l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les autres pays de la Ligue arabe parce que l'Algérie ne les a pas consultés. L'Algérie n'a fait que annoncer avant le sommet de la Ligue arabe, il y aura un accord de réconciliation. Est-ce que سقسيت الناس؟ Est-ce que سقسيت انت les autres pays؟ حاول اسمها لا ليغ عرب ما اسمهاش ما فيهاش لا فلان ولا راندي ولا فافاس ولا رسيدي فيها des pays étrangers des puissances étrangères. Est-ce que tu t'es entendu avec ces pays là avant de faire cet accord avec le Hamas? Rien. ما واحد ما راح قال له يا monsieur le président c'est pas le moment, on laissera ça pour plus tard, c'est pas la priorité de l'Algérie. La Palestine, nous continuons à la soutenir, on lui donne des médicaments, on leur donne des armes s'il le faut, on leur donne des financements, mais aller organiser à Alger une réunion pour ramener le Hamas et pour imposer le Hamas comme étant un interlocuteur politique sur la scène palestinienne pour qu'il participe aux élections en vue éventuellement de les remporter, tu es en train de déclarer la guerre à l'Arabie Saoudite, aux Émirats et aux autres pays, tu es en train de déranger l'Égypte et la Jordanie. Donc il ne faut pas être étonné que Romains vont réagir avec hostilité. Et c'est quoi le but? Et dès Abdelmadjid Tebboune veut prouver qu'il est Boumediene. Boumediene, il a vécu dans une époque, il a compris les besoins de son époque, et s'est adapté à ces besoins de son époque, il a adopté une politique intelligente par rapport aux intérêts de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, est-ce que l'intérêt de l'Algérie est d'avoir que des ennemis? Parce que nous avons que des ennemis. Le forum de Negev, il va se tenir prochainement au Dakhla, Sahara occidentale. Tous les pays arabes que tu vas peut-être accueillir, toi, à Alger le 1er de novembre prochain, juste après, ils vont partir le Sahara occidental, une alliance avec ton ennemi juré qui est le Maroc. Et juste Sahara occidental. C'est quand même inquiétant, Yashma. Cette politique qui provoque l'isolement de l'Algérie, qui provoque une coalition de pays contre l'Algérie, elle est inquiétante. Abdelmadjid Tebboune est en train de braquer tout le monde contre lui. Boumediene à l'époque, il a fait des alliances, les autres pays le respectaient, le concédaient, l'écoutaient. Est-ce que on est concédé ou l'a écouté ou l'a respecté? Non. Pas du tout, je n'ai pas la moindre preuve parce que notre rayonnement s'arrête à la Tunisie. Excepté la Tunisie, où le régime algérien il a bien joué son rôle, il a vraiment assuré sa mainmise sur la situation politique en Tunisie. Ailleurs dans les autres régions du monde, ni en Libye, ni au Sahel encore moins, ni dans la question du Sahara occidental, ni dans les relations avec les autres pays arabes, nous n'avons absolument rien gagné. Ntelium, tu veux que Sissi vienne à Alger. Et là, tu te rapproches de l'Éthiopie. Dès que tu te l'Éthiopie. انت تهضر على الاخوه العربيه la fraternité. Donc tu dois soutenir l'Égypte contre l'Éthiopie. Tu dois aller en Éthiopie leur dire arrêtez de détourner les eaux du Nil. Tu dois du côté de l'Égypte. Or toi tu es du côté de l'Éthiopie et tu veux que l'Égypte, pays important du monde arabe, participe à la réussite du succès du sommet de la Ligue arabe. Juste parce que les Égyptiens ne veulent pas, ils veulent avoir de l'influence en Tunisie, ils veulent contrecarrer le lobbying algérien en Libye. Ça n'a pas de sens. Chez les Égyptiens. En t'alliant, en te rapprochant de l'Éthiopie, tu provoques encore davantage leur hostilité. Il y a une série d'erreurs. Les problèmes avec la France, ensuite on s'est réconcilié avec la France difficilement, les problèmes avec l'Espagne, avec le froid diplomatique avec l'Espagne qui n'a pas toujours été solutionné, etc. Les erreurs s'expliquent encore une fois par l'absence de conseillers auprès de Tebboune qui sont capables, qui ont le courage et la clairvoyance de lui dire Monsieur le Président, la غلط. تبون ما يحبش يقول بلي راك يخافوا منه كاع en ce moment. واحد من يقولوا راك غلط، الاخر فيهم اللي قال له il a essayé يقول له بلي راك غلط، c'est le général major Abdelghani Rachdi. Avec tout ce qu'on peut lui reprocher, il a essayé, il a beaucoup travaillé sur le sommet de la Ligue arabe, il a beaucoup travaillé sur le rapprochement des factions, le rapprochement entre les différentes factions palestiniennes. Il a été enlevé début septembre. Le principal artisan de l'organisation du sommet de la Ligue arabe, qui le général Abdelghani Rachdi, il a été enlevé début septembre, juste parce qu'il ne s'est pas entendu avec l'entourage du président Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a préféré le sacrifier à 2 mois de l'organisation du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe.
L'homme qui devait te préparer, ramener le maximum de délégations, l'homme qui a le plus de contact avec les Émiratis et les Saoudiens, parce qu'Abdelghani Rajdi, il était l'ancien attaché militaire aux Émirats, à Abu Dhabi, il connaît très très bien le système émirati, où il a des contacts avec les Émiratis. Où il connaît, et grâce à ses contacts émiratis, il peut avoir de bons contacts avec l'Arabie Saoudite. Au moment où tu as une crise avec l'Arabie Saoudite et avec les Émirats, tu as besoin d'un homme comme lui. Tu as besoin de ses conseils, de son expertise. Abdelmajid Tebboune, à ce moment-là, il haouzo ou il Cela signifie quoi? Cela signifie qu'Abdelmajid Tebboune croit qu'il détient la vérité. Il croit qu'il est le meilleur du meilleur, ou il a de toute la vérité, il est omniscient, il est omnipotent, il est puissant. Faites Boumediene. Boumediene ou Maderhash. Boumediene, ou Boumediene ou Maderhash, les attitudes. C'est très dangereux. L'aveuglement de M. Tebboune sur la scène diplomatique et sa profonde et sa volonté manifeste de n'écouter personne et de rejeter les avis contraires et de ne pas recourir à des expertises indépendantes pour réévaluer sa politique internationale risque de créer à l'Algérie beaucoup d'ennuis dans les années à venir. Les ennuis ont déjà commencé. Ces ennuis risquent de s'aggraver dans les années à venir. On reviendra sur ce sujet avec davantage d'explications dans nos prochaines émissions.